Chers frères et sœurs en Christ, en ce mercredi 14 août 2024, mercredi du 19e semaine du temps ordinaire, année B, l'Église célèbre Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr, connu pour son dévouement à l'Immaculée Conception et son sacrifice ultime, en offrant sa vie pour un autre dans le camp de concentration d'Auschwitz. En contemplant son exemple, plongeons-nous dans les textes de la liturgie du jour, qui nous appellent à une profonde réflexion sur la justice divine, la repentance et l'amour fraternel. Ézéchiel chapitre 9. Les versets 1 à 7. Puis chapitre 10. Les versets 18 à 22. Cette lecture tirée du livre d'Ézéchiel nous offre une vision frappante de la justice divine. Dieu, dans sa sainteté, ne peut tolérer l'injustice et les abominations qui sont commises à Jérusalem. C'est pourquoi il ordonne aux anges de marquer ceux qui gémissent et se lamentent face à ces horreurs. Ce passage nous rappelle que Dieu connaît les cœurs de chacun. Il est attentif à ceux qui souffrent à cause du mal et qui cherchent sincèrement la justice. Dans nos propres vies, nous pouvons nous demander: comment réagissons-nous face aux injustices qui nous entourent? Gémissons-nous, non seulement pour notre propre salut, mais aussi pour le bien-être et la justice dans notre monde? Sommes-nous sensibles aux souffrances de ceux qui sont opprimés et rejetés? Dieu appelle chacun de nous à être des porteurs de justice et de compassion. Le signe de la croix, qui dans cette vision marque les élus, symbolise également pour nous l'appel à suivre le Christ dans sa mission de rédemption et de transformation du monde. Être marqué par la croix signifie vivre avec un cœur contrit et humble, prêt à agir contre le mal et à promouvoir la justice. Le psaume nous invite à louer le Seigneur pour sa grandeur et sa miséricorde. La gloire du Seigneur domine les cieux. Et pourtant, il abaisse son regard vers la terre pour voir les humbles et les élevés. Cette image de Dieu, qui se penche vers ceux qui sont dans le besoin, nous encourage à vivre dans l'action de grâce et l'espérance. Même dans les moments de douleur et d'injustice, nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous, qu'il voit nos larmes et entend nos prières. Dans l'Évangile, Matthieu chapitre 18. Les versets 15 à 20. Jésus nous enseigne sur la réconciliation et l'importance de la correction fraternelle. Il nous montre un chemin de dialogue, de patience et d'amour dans la gestion des conflits. Ce passage nous invite à ne pas rester indifférents aux fautes de nos frères et sœurs, mais à chercher à les ramener sur le droit chemin avec bienveillance. Il est souvent plus facile de juger et de condamner, mais Jésus nous appelle à agir avec miséricorde et compassion. Lorsque nous sommes en désaccord ou lorsque quelqu'un nous a offensés, sommes-nous prêts à faire le premier pas vers la réconciliation? Sommes-nous disposés à pardonner et à chercher le bien de l'autre, même lorsque cela demande des efforts et des sacrifices? Question de méditation. Comment puis-je être un instrument de la miséricorde de Dieu dans un monde marqué par tant d'abominations? Cette question nous pousse à réfléchir sur notre rôle actif dans la société et sur comment nos actions peuvent contribuer à répandre la grâce et la compassion de Dieu là où il y a de la souffrance. Ai-je la volonté et le courage d'identifier et de dénoncer les injustices et les péchés autour de moi, même si cela me met en danger ou en situation inconfortable? Cette question nous invite à nous examiner nous-mêmes, pour voir si nous sommes prêts à prendre position pour ce qui est juste, comme les prophètes l'ont fait avant nous. Est-ce que je ressens dans mon cœur la douleur de ceux qui souffrent à cause des maux de ce monde? Comment puis-je mieux écouter et répondre à leurs cris? Cette question cherche à éveiller notre compassion et à nous pousser à être plus empathiques envers ceux qui sont dans le besoin. Que signifie réellement porter la marque de la croix dans ma vie quotidienne? Suis-je prêt à assumer les conséquences de cette marque, même si cela implique des sacrifices personnels? Cette question invite à une réflexion sur l'engagement personnel et les sacrifices que nous devons être prêts à faire en tant que disciples du Christ. Suis-je véritablement engagé dans un processus de réconciliation et de pardon, tant avec Dieu qu'avec mes frères et sœurs? Comment puis-je améliorer mes relations avec ceux qui m'entourent? Cette question nous invite à réfléchir sur l'état de nos relations
et à identifier les domaines où nous devons faire des efforts pour rétablir la paix et l'harmonie. Qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement marqué par la croix et de vivre une vie totalement dévouée à la volonté de Dieu? Comment puis-je surmonter ces obstacles? Cette question interpelle la conscience en nous amenant à identifier les barrières personnelles qui nous empêchent de vivre en accord avec notre foi. Dans quelle mesure suis-je sensible aux souffrances invisibles de ceux qui m'entourent? Et comment puis-je agir pour être une source de réconfort et de soutien? Cette question nous encourage à développer une sensibilité accrue aux besoins des autres et à prendre des mesures concrètes pour les aider. Comment puis-je être un témoin authentique de la justice de Dieu? En vivant une vie qui reflète ses valeurs dans toutes mes actions et décisions. Cette question invite à une introspection profonde sur l'authenticité de notre témoignage chrétien et sur la cohérence entre nos paroles et nos actes. Suis-je prêt à sacrifier mes propres intérêts pour le bien de la communauté et poursuivre la voie du Christ, même si cela signifie aller à contre-courant de la culture dominante? Cette question nous met au défi de réfléchir à nos priorités et à notre volonté de mettre Dieu et les autres avant nos propres désirs. Comment puis-je transformer ma douleur et mes gémissements en une prière puissante et efficace qui attire la miséricorde de Dieu sur le monde? Cette question nous invite à voir nos souffrances non pas comme des fardeaux, mais comme des occasions de grandir dans la foi et de contribuer au plan rédempteur de Dieu. Alors que nous méditons sur ces textes, prions pour que le Seigneur nous aide à être des artisans de paix et de justice. Demandons-lui la force de porter notre croix avec foi et espérance, et de suivre le chemin du Christ, qui nous a montré le vrai sens de l'amour et de la réconciliation. En conclusion, n'oublions pas de nous encourager les uns les autres à grandir dans notre foi. Si cette méditation vous a touché, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à cette chaîne, pour continuer à partager ensemble la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.